Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Bon, ça y est, les résultats sont tombés pour Parcoursup et tu te trouves face à plein de décisions à prendre, surtout si tu es dans le cas de propositions en liste d'attente ou de propositions qui te sont faites mais qui ne sont pas ton premier vœu, etc. Comment tu vas gérer tout ça pour t'affecter au mieux là où tu as le plus envie d'aller? Alors, pour les filières pour lesquelles pour l'instant tu n'es ni admis ni refusé, tu as reçu une réponse qui te dit que tu es sur liste d'attente. Et donc, tu as reçu quelque chose qui ressemble à ça. Quelque chose qui ressemble à ça, où tu as plein d'indications qui sont pas forcément très très claires. Tu as le nombre de places dans la formation, ça c'est donc combien ils vont prendre de personnes au bout, ici 1200. Tu as ta position dans la liste d'attente, celui qui a reçu ça est 2409e en liste d'attente, alors le chiffre paraît terrible. Par contre, le nombre total de candidats qui sont mis sur liste d'attente, c'est 12 872. Donc en fait, finalement, sur l'ensemble de la liste d'attente, il est déjà pas si mal placé. Puis après, tu as la liste d'appel de la formation, et puis tu as la position dans la liste d'appel du dernier candidat reçu, et du dernier candidat qui avait reçu une proposition l'année encore avant. Alors, comment tu vas utiliser tout ça? C'est ça la vraie question que tu dois te poser. Alors, déjà, liste d'attente, liste d'appel. On voit que là, il y a deux choses qui se ressemblent et qui pourtant sont visiblement différentes au vu des chiffres. Alors, la liste d'attente, d'abord, qu'est-ce que c'est? La liste d'attente, c'est l'ordre dans lequel sont classés les candidats en attente d'une proposition. C'est-à-dire que il y a 1200 places sur l'ensemble des gens qui ont postulé à cette formation. Eh bien, il y a 1200 personnes qui ont reçu un oui. Et puis après, dans l'ordre du classement, si tu veux, les gens reçoivent une position sur liste d'attente. Celui qui était 1201e sur leur liste d'aptitude, eh ben, il est premier sur la liste d'attente, etc. Donc en fait, c'est un classement qui est celui-ci provisoire. Effectivement, ta position dans la liste d'attente va évoluer au fur et à mesure des désistements des candidats qui étaient mieux classés que toi. C'est-à-dire que sur les 1200 qui ont reçu une proposition oui de cette formation, il y en a un certain nombre qui, dès le premier jour, vont dire non. Celle-là, j'en veux pas, et vont pas valider cette proposition. Puis il y en a d'autres qui vont la valider, mais en gardant des vœux en attente, parce que c'est pas leur premier vœu. Ceux-là, au fur et à mesure que eux vont obtenir des vœux qui leur plaisent plus, ils vont aussi se désister de cette proposition, et tu vas encore avancer sur la liste d'attente. Donc cette liste d'attente, elle est mise à jour tous les matins. Alors ça sert à rien que tu y ailles à 10h, à 11h, à 11h30, à 14h30. Non, tu y vas une fois le matin, c'est mis à jour le matin, ça ne bougera plus jusqu'au lendemain matin. En tout cas sur l'appli. C'est-à-dire que ça va changer dans la réalité, parce qu'au fur et à mesure de la journée, il y a peut-être des gens qui vont se désister, mais ça ne sera mis à jour dans Parcoursup que le matin. Ça se fait automatiquement au fur et à mesure des désistements des candidats qui avaient reçu une proposition oui. La liste d'appel, par contre, c'est la liste de tous les candidats qui ont postulé à cette formation et qui ont été classés par la commission. C'est-à-dire, c'est leur classement au départ avant d'envoyer les 1200 oui. D'accord ? Donc, sur cette liste d'appel, il y a les candidats qui ont reçu un oui, les 1200 qui ont reçu un oui. Il y a ceux qui ont accepté, ceux qui ont finalement refusé, ceux qui sont plus sur la liste d'attente parce qu'ils ont pris autre chose, etc. Donc il y a tout le monde. Donc ce chiffre-là est moins intéressant pour toi parce que ce chiffre-là bouge pas. Il te donne au départ ta position dans un classement qui ne bougera pas. Donc tu le regardes le premier jour et une fois que tu l'as vu, bah c'est bon, tu sais, sur la liste d'appel, tu étais à telle place. Ok ?
Elle te permet par contre, cette liste d'appels, ce chiffre sur la liste d'appels, de te comparer avec les résultats de l'année précédente et de voir si finalement tu as une chance ou pas que sur cette liste d'attente, tu avances suffisamment pour pouvoir être pris. Alors, si on reprend mon exemple que je t'avais mis au début, on a donc quelqu'un, on va l'appeler X, qui a postulé pour une formation où il y a au total 1200 places. Il se retrouve 2409e sur une liste d'attente qui comporte 12 872 candidats. C'est-à-dire qu'il y a déjà 1200 qui ont reçu oui, et puis après il y en a 12 872 qui ont reçu liste d'attente. Et sur cette liste, on répète, lui il est 2409e. Donc on voit qu'il est quand même en début de liste en fait. Si on regarde, il est dans le premier cinquième, premier sixième de cette liste d'attente. C'est déjà un chiffre assez intéressant. Au départ, quand les gens de la formation ont classé tous les candidats qu'ils avaient, il était X 4161e dans la liste d'appel de tous les candidats qui ont postulé. D'accord ? Alors, pour l'instant, parmi les candidats qui ont reçu un oui, à l'instant où ça s'affiche sur le compte de notre X, le dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission était 1600e sur cette liste d'appel. D'accord ? Et chiffre beaucoup plus intéressant, l'année d'avant, le dernier candidat qui a été pris, qui a reçu une proposition d'admission, c'est-à-dire à qui on a dit « si tu veux venir, on te prend ». Il était sur la liste d'attente 13 296e. Lui, là, il est 2409e. Alors, effectivement, le chiffre paraît énorme. Mais dans cette formation, on prend beaucoup de gens sur liste d'attente, visiblement. Donc, ça veut dire que ici, ses chances, à lui, sont pas nulles du tout. On peut en déduire donc que l'intérêt de X, c'est de prendre patience. Donc, de valider une des formations pour laquelle il a reçu oui, si c'est le cas, s'il en a eu une. Alors, je te rappelle que si tu as plusieurs formations qui t'ont dit oui, tu ne peux en garder qu'une. Tu es obligé de choisir celle que tu gardes au cas où. Mais il doit bien préserver ce vœu-là en attente, surveiller sa place sur la liste d'attente et attendre de voir comment il avance. Quand tu fais ça, tu valides par exemple un vœu pour lequel on t'a dit oui au cas où, tu préserves ta place et tu gardes en attente un ou plusieurs autres vœux. Tu peux garder en attente ces plusieurs autres vœux tout en ayant toujours ta place validée sur la première formation jusqu'à la fin de la première phase, c'est-à-dire jusqu'au mois de juillet. Donc, ça laisse le temps d'attendre. Donc, le seul vrai choix que tu as à faire, c'est d'abord de sélectionner la formation pour laquelle on t'a déjà dit oui et que tu gardes en secours, pour laquelle tu te gardes une place au cas où finalement ça ne marcherait pas dans cette formation, et de garder en attente les vœux pour lesquels tu voudrais vraiment pouvoir être pris, qui sont pour toi plus importants que cette place que tu as gardée. S'il n'y en a qu'une seule formation où tu es en attente et où tu penses que tu préférerais cette formation-là à celle que tu as déjà validée, ne garde que ce vœu-là. C'est pas la peine de garder des places partout à des endroits où tu n'iras pas de toute façon. Laisse la place aux autres. Par contre, garde bien les places que toi, tu veux garder pour toi-même. Une bonne façon de le faire, si par exemple tu as dit oui à une formation au cas où et que tu gardes ton tout premier vœu ou tu es en attente, tu le gardes en attente, c'est activer le répondeur automatique pour cette formation-là, parce que du coup, dès que tu auras une proposition d'admission pour cette formation, le répondeur automatique dira oui à ta place tout de suite, et comme ça, tu es sûr de ne pas rater les délais. On reparle du répondeur automatique plus en détail très très vite. J'espère que tu vas savoir bien gérer ces réponses que Parcoursup te fait. Si tu as la moindre question, tu n'hésites pas, tu la poses en commentaire.
Tu peux aussi t'abonner au mail, t'abonner à mon Insta parce que j'y mets aussi plein de choses et en ce moment on parle beaucoup des réponses à Parcoursup. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.